La densité moyenne de population en France est de 118 habitants par kilomètre carré, ce qui fait de la France un pays avec une densité moyenne. Et en dehors des grandes métropoles, il faut bien dire qu'il y a de grands espaces où il n'y a pas grand monde. Cette vidéo s'adresse à mes élèves de 3e. C'est un résumé du cours sur les espaces à faible densité en France. Tout d'abord, il faut rappeler ce qu'est une densité de population. Une densité de population mesure le nombre d'habitants sur un espace donné. On la mesure généralement en habitants par kilomètre carré. En milieu urbain, la densité de population est généralement élevée et en milieu rural, elle est beaucoup plus faible. Mais ces espaces de faible densité de population sont-ils pour autant dépourvus d'atouts ? On voit souvent les espaces ruraux comme des espaces marginalisés qui ont subi l'exode rural au 19e et au 20e siècle. Je rappelle qu'on dit un exode et non pas une exode. Ils sont souvent plus éloignés des moyens de transport et subissent ce qu'on appelle l'enclavement en géographie. Mais attention, ces espaces ne sont pas dépourvus d'activités. On y pratique notamment l'agriculture intensive, notamment céréalière. Il faut dire que la France est le premier pays européen pour la production agricole. L'agriculture française est une agriculture très moderne, mécanisée, où les machines ont remplacé le travail des hommes. Alors évidemment, l'agriculture est un secteur qui occupe peu de monde en France. Il représente moins de 2% des emplois nationaux. Mais c'est un secteur important économiquement. La France est nettement exportatrice de matières agricoles. Et puis, cela permet tout simplement de fournir des denrées alimentaires. Comme on peut le voir sur ce croquis, la Beauce et la Champagne sont les deux principales régions pour la production agricole en France, mais toutes les régions de la diagonale du vide, la fameuse diagonale du vide, n'ont pas cette chance. Certains espaces de faible densité de population sont aussi très dynamiques grâce au tourisme. On peut penser aux espaces de montagne, notamment les Alpes et les Pyrénées, qui attirent des tourismes au moment de l'hiver dans les stations de ski. Ici s'affiche une vidéo de la station d'Avoriaz, ouverte en 1967. Ces stations ont pu être ouvertes grâce à une politique d'aménagement du territoire importante menée par l'État français dans les années 60 et 70. Le secteur du ski est un secteur important en France, puisqu'il a enregistré 55 millions de nuits réservées pour 2018, mais ce n'est pas le seul secteur touristique dans les espaces de faible densité. Il se développe généralement un tourisme vert autour de la randonnée ou de la gastronomie dans beaucoup d'espaces de campagne. À côté de ces espaces dynamiques malgré leur faible densité de population, il y a des espaces qui sont tout simplement en déprise, en perte d'activité. Ces espaces, peu attractifs, perdent de la population. C'est le cas du département de la Creuse, dont les statistiques démographiques sont souvent données en exemple, et c'est aussi le cas de la ville d'Aubusson, dans ce même département, qui a perdu 6,8% de sa population entre 1999 et 2007, soit 8 ans. Ces espaces sont au cœur d'un enjeu pour l'aménagement du territoire. L'État cherche à les maintenir attractifs et à y implanter de nouvelles activités. En 2018, le gouvernement français annonçait vouloir faire de la Creuse une destination privilégiée pour le sport et le tourisme de nature. Voici à nouveau le croquis des espaces de faible densité en France, les espaces touristiques y sont indiqués, ainsi que la Creuse. Vous voyez qu'elle se trouve du côté des espaces attractifs. Alors, est-ce que la population est de retour en Creuse ? Eh bien, peut-être. En tout cas, le nombre d'habitants semble s'être stabilisé, ce qui veut dire qu'il y a à peu près autant de départs que d'arrivées. Ces néo-ruraux, ces nouveaux habitants qui viennent s'installer dans ces espaces de faible densité, sont un atout important pour essayer de les redynamiser. En conclusion, on peut dire que les espaces de faible densité sont peu peuplés, certes, mais certains sont importants économiquement et certains sont même très attractifs. Ils sont au cœur d'un enjeu d'aménagement du territoire, comme ça l'a été et ça l'est toujours pour les stations de ski par exemple. Aujourd'hui, la politique territoriale française cherche à garantir l'égalité entre ces différents territoires et à maintenir tous les territoires attractifs.